Salut, aujourd'hui dimanche 6 décembre, j'espère que vous avez profité de votre journée d'aujourd'hui pour ne rien foutre, comme je vous proposais de le faire dans la capsule d'hier. Aujourd'hui, bon c'est pareil, hein, on est dimanche, on va pas trop travailler. Là, je vais vous proposer quelques livres si ça vous intéresse. Concernant le développement personnel, le décodage biologique des maladies, des choses comme ça. On va dire que c'est, je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un peu mes bibles entre guillemets. Hein. C'est mes livres de chevet. C'est les livres que j'ai commencé aussi à lire il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à travailler sur moi. Donc le premier, ben, c'est celui-là, il est très très connu. C'est les 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc qui nous permet de savoir ben, ce qu'on est un petit peu venu expérimenter ici sur cette terre par rapport à nos blessures. Quelles sont les souffrances qu'on a à travailler pour aller mieux en fait. Hein. Quels sont aussi le processus des masques qu'on se met. Alors pas les masques hein, en ce moment avec le Covid, hein, c'est pas ça. Hein. Quoique peut-être qu'il y a une petite symbolique derrière ça. Bref, on en parlera plus tard. Là non, c'est les masques, c'est des fonctionnements qu'on peut avoir, des comportements qu'on prend pour justement ne pas activer ses blessures. Mais comment dire, ces carapaces, ces masques qu'on met pour cacher justement la souffrance, c'est un peu comme si on mettait un pansement sur une blessure sans l'avoir désinfectée. Vous allez beau mettre autant de pansements que vous voulez, si vous n'avez pas désinfecté la blessure, ce que vous vous êtes fait, comment dire, l'écorchure, ben ça va jamais soigner en fait. Donc voilà. Donc les 5 blessures, Lise Bourbeau, c'est pas mal déjà pour commencer à aller travailler sur soi. Faut savoir que derrière les 5 blessures, donc là sur ce livre-là, elle nous explique quelles sont les 5 blessures, et il y a un autre livre qui nous explique comment les guérir. Voilà, donc ça c'est un des premiers livres que je peux vous conseiller. Un autre livre très intéressant, les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est 4 principes, 4 philosophies de vie, en fait, à appliquer, on va dire, au quotidien, pour essayer de mieux vivre avec soi et pour essayer de mieux vivre avec les autres. Bon, c'est assez connu aussi. C'est très intéressant. Ça demande aussi d'aller voir au fond de soi nos façons de fonctionner avec les autres. Ouais, et avec nous-mêmes hein, aussi. Donc je vous conseille aussi les 4 accords Toltec. Toujours un peu dans le développement personnel, je vous propose aussi ce livre. Donc c'est les 3 émotions qui guérissent. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ça reflète un peu. Du coup, ce livre-là qui nous demande d'aller travailler beaucoup plus sur la gratitude, sur l'amour et sur la foi. La gratitude, la plupart connaissent la définition du mot gratitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, la gratitude, c'est d'être dans le remerciement. Remercier la vie, d'être en bonne santé, d'être là, d'avoir un toit sur la tête, remercier en fait le remerciement, c'est ça la gratitude. La foi, c'est d'avoir confiance, et puis donc ça c'est le livre, les 3 émotions qui guérissent. Voilà. Donc ça c'est plus du développement personnel. Après, il y a un thème que moi j'aime beaucoup. Vous pouvez le voir quand vous venez en consultation, enfin en séance bien-être au cabinet. Du coup, c'est ce qu'on appelle le décodage biologique. Qu'est-ce que c'est le décodage biologique? C'est d'aller chercher la symbolique des maladies, des symptômes que vous pouvez avoir dans votre vie.
Donc d'aller chercher en fait la racine émotionnelle. En fait, c'est la théorie qui dit que chaque maladie, chaque symptôme en fait est dû à une émotion qu'on garde au fond de soi, qu'on n'a pas exprimée. Et du coup, ces bouquins-là là, que je vais vous montrer vont nous aiguiller sur le problème, en fait, l'émotion racine qui fait qu'on peut avoir tel ou tel symptôme et tel ou tel désagrément et telle ou telle maladie. D'accord. Donc, j'ai 3 mois de livres que je me sers régulièrement. Donc le premier, celui-là, il est archi connu. C'est le grand dictionnaire des malaises et maladies que vous pouvez trouver d'ailleurs sur internet pardon, en PDF. Donc c'est Jacques Martel, hein, celui-là c'est le plus connu, hein, c'est un peu la Bible de tout le monde. C'est pareil, ça doit refléter un petit peu. Ensuite, donc dans la même catégorie décodage biologique, on a Michel Odoul qui nous dit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Donc c'est pareil, vous allez retrouver, alors lui il a deux bouquins comme ça, il y en a un où il nous explique un peu le processus et tout, d'ailleurs c'est très intéressant de savoir. Et puis un autre où le même avec donc toutes les maladies, mais qui fonctionne par c'est un lexique en fait si vous voulez. Vous allez trouver directement le problème que vous avez, le symptôme que vous avez, et derrière la racine émotionnelle. Et puis Lise Bourbeau, hein, toujours. Moi c'est Lise Bourbeau, voilà. Hein. Alors c'est le grand livre. Alors ton corps dit aime-toi, pardon, j'avais oublié un peu le titre. Donc dans la série, donc c'est pareil, c'est le même principe. Vous allez trouver le symptôme ou le souci de santé que vous pouvez avoir, et puis derrière vous allez avoir toute une explication par rapport à l'émotion racine qui fait que voilà, ça va pas forcément bien. Voilà, pour aujourd'hui, c'est bien, hein, ça vous fait pas mal de petites lectures, des choses intéressantes. Si vous voulez approfondir les sujets, c'est pareil, c'est des choses qu'on parle en atelier avec moi. Donc n'hésitez pas à me demander hein, si vous avez besoin de plus de renseignements. Voilà, on se retrouve demain, lundi, pour une prochaine capsule. Bonne soirée.